Beaucoup dans l'immobilier utilisent les services d'un expert comptable ou bien sont à la tête d'une entreprise. Bonjour Stéphane Robert. Bonjour. Vous êtes gérant d'Action Gestion. Alors vous avez créé un nouveau service justement que les experts comptables ou les gestionnaires de patrimoine pourraient bien promouvoir. Quel est-il ? Tout à fait. Alors c'est le mandat de gestion future. C'est un mandat hybride entre le mandat de protection future et le mandat à effet posthume, qui sont des mandats plutôt civils. Et là en fait j'ai créé ce service qui permet la mise en place du mandat et le suivi pour tous les dirigeants d'entreprise, alors plutôt les dirigeants qui sont seuls, qui n'ont pas d'associés ou pas d'hommes clés qui pourraient reprendre leur place en cas d'incapacité ou de décès. Alors ce mandat concrètement, qu'est-ce qui se passe si jamais on doit l'activer ? Comment est-ce que vous agissez ? Alors en fait on va préparer en amont, on va préparer avec le dirigeant en fait quelque part son mode de fonctionnement. On va recenser un petit peu comment fonctionne son entreprise, on va mettre dans un coffre-fort numérique tous ses petits secrets, les codes, des mots de passe, etc. Ah oui, vous renseignez tous les mots de passe. On va informer aussi, on va essayer de collecter les informations concernant les salariés, la famille, informer également les proches, parce que s'il arrive quelque chose, il faudra bien prévenir le mandataire. Et donc une fois qu'on a mis tout ça en place, donc ce qu'on appelle, on va dire, le plan de continuité d'activité, on va nommer un mandataire, donc qui peut être quelqu'un de proche, alors là en l'occurrence je me propose, mais ça peut être quelqu'un d'autre évidemment. Donc on peut aussi nommer plusieurs mandataires, et ça va se passer donc soit sous seing privé, pour le mandat de protection future c'est possible, soit chez un notaire, notamment pour le mandat effet posthume. Donc moi j'appelle ça le mandat de gestion future, parce qu'en fait on a adapté le mandat de protection et le mandat effet posthume uniquement au cas de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ce mandat, on ne prend pas en compte les habitudes de vie de la personne, puisque c'est le but normalement de ce mandat. Le but, c'est vraiment préserver le patrimoine professionnel du dirigeant, essayer de protéger son activité et continuer à la développer si c'est possible. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'il arrivera quelque chose, donc en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès du dirigeant, le mandataire interviendra le jour d'après dans l'entreprise pour pouvoir pour pouvoir maintenir l'activité évidemment, donc soit en vue d'une liquidation, mais propre, pas une liquidation judiciaire, parce qu'il faut quand même savoir que 70% des entreprises sont liquidées dans le mois qui suit la disparition du dirigeant. Ah, ça c'est un chiffre important. 7 entreprises sur 10 disparaissent dans le mois suivant de la disparition du dirigeant. Tout à fait. Donc l'idée c'est de faire ça proprement, si on a la possibilité de le faire, et ou alors donc on va maintenir l'activité aussi pour céder l'entreprise. On aura pu prévoir avec le dirigeant un processus de cession, et peut-être même des gens qui auront été recensés pour reprendre l'entreprise, ou alors on va aussi pouvoir assurer une transmission avec les ayants droit du dirigeant, donc ça peut être ses enfants à qui il avait prévu de céder son entreprise, ou une personne clé de l'entreprise, et donc on va pouvoir organiser tout ça. Voilà. Sur quelle entreprise cible vous travaillez ? Ce sont plutôt des petites entreprises vraiment qui sont centralisées autour du dirigeant parce que c'est lui qui a fondé la chose et c'est lui qui connaît parfaitement bien son métier, c'est ça ? Alors c'est plutôt des petites entreprises, mais il y a des dirigeants qui sont seuls et qui dirigent seuls leur entreprise, et parfois pour des grosses structures. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment le cas où la personne est associée seule. Et donc, il y a quand même des grosses entreprises. Alors, évidemment, ce n'est pas des entreprises cotées ou des entreprises multinationales. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que même des chefs d'entreprise, de grosses entreprises, peuvent avoir dans leur patrimoine des holdings ou des sociétés familiales. Et il faut aussi pouvoir gérer ce genre de situation. Voilà. Alors c'est vrai qu'on se dit c'est très important. C'est comme si personnellement on se disait faut faire un testament, il faut prévoir la suite. On n'a pas trop envie de le faire forcément. On en est où par rapport à nos autres pays voisins européens sur ce système de protection future ? Alors le mandat de protection future aujourd'hui il est mis en place en France dans 0,5%, 0,5% de la population a souscrit un mandat de protection. 0,5%, c'est quasiment rien. C'est quasiment inexistant. C'est tout à fait méconnu, alors qu'en Belgique on est à peu près à 20%. Donc il y a quand même une grande disparité pour ça, alors que évidemment le vieillissement de la population amène à se poser ce genre de questions, parce que de toute façon la dépendance va toucher de plus en plus de personnes, et le mandat de protection future est là justement pour prévoir les dispositifs et les modalités de la dépendance des personnes âgées. Alors là moi je m'adresse pas évidemment aux personnes âgées, c'est plus dédié à l'accident, l'accident ou le décès brutal du dirigeant. D'ailleurs ça touche n'importe qui, il faut savoir qu'il y a deux choses dont on est sûr dans la vie, qu'on va mourir et qu'on ne sait pas quand. Donc même un jeune dirigeant d'une trentaine d'années
peut être concerné par le mandat de gestion futur. Mais c'est ça, votre site n'est pas forcément le dirigeant qui approche de la retraite et qui se dit attention, il faut que je prépare mes vieux jours ou la succession si jamais il y a un problème. C'est effectivement un accident qui peut arriver à tout moment pour tout dirigeant. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'on ne s'est pas encore intéressé vraiment au problème des dirigeants d'entreprise, parce qu'on se dit que finalement le mandat de protection, le mandat à effet posthume, bon, c'est pour les personnes âgées, donc en fait c'est pas un sujet, alors que finalement le problème de l'entreprise défaillante, l'entreprise qui s'arrête à cause du décès du dirigeant ou de sa défaillance, ça c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises. Vous vous déployez sur toute la France, je suis un chef d'entrepreneur, un chef d'entreprise, je vous écoute, je vous contacte, comment ça se passe ? Tout à fait, ça s'adresse à tout le monde dans toute la France, voilà, et alors moi ce que j'aimerais bien évidemment c'est que les experts comptables puissent diffuser ce service, hein. Ils peuvent tout à fait le mettre en place eux-mêmes, là je propose évidemment dans le cadre de ma structure, mais tous les experts comptables en France peuvent mettre en place eux-mêmes cette solution, puisque c'est une solution qui va de pair avec notre accompagnement global, hein, du dirigeant. Évidemment, on a une mission qui est déjà assez large dans l'accompagnement, donc je parlais tout à l'heure des petits secrets, on en a déjà pas mal en tant qu'expert comptable, donc il suffit juste de parler et de mettre en place cette solution pour pouvoir accompagner le dirigeant, même dans ce cas-là. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que c'est souvent ce qui nous manque, hein, parce que ce qui fait en sorte que le dirigeant puisse bien dormir la nuit, eh ben, c'est ça, c'est le fait de savoir que quelqu'un va pouvoir prendre sa place dès demain s'il lui arrive quelque chose. Pour quel coût ? Quelles sont une idée de tarifs qu'il faut Alors là, la mise en place parce qu'il faut passer chez un notaire, hein, souvent, ou en tout cas avec un avocat, donc il faut compter environ 2 000 € pour la mise en place. Et après, moi, j'ai mis en place un abonnement pour mettre justement à jour la procédure qui s'élève à 800 € par an. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vrai qu'il faut penser à l'avenir. Des fois, c'est pas toujours rose, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement, merci pour ces explications. Stéphane Robert, vous êtes gérant d'Action Gestion.